Le Pareto Chart. Donc le Pareto Chart, pour y aller, donc on va sur Effects, puis Pareto Chart, depuis une des réponses à analyser. Donc là j'ai mon Pareto Chart avec l'ensemble des effets sélectionnés. On peut voir sur ce graphique donc les effets classés de celui qui a la valeur absolue la plus haute jusqu'à celui qui a en valeur absolue la plus basse valeur. Et vous avez ici une limite de significativité de l'effet en comparaison de la valeur 0. Ce qui fait que tous les points, tous les effets qui sont en dessous de cette barre n'ont pas d'effet significativement différent de 0. Et tous les effets qui sont au-dessus apparaissent comme des effets significativement différents de 0 pour la nova. On retrouve ici, on a l'effet de A ici par exemple, qui est au-dessus de la t-value là. Donc dans la nova, on revoit que l'effet de A bien une p-value qui est inférieure à 5%. Et dans le côté, voilà, là par exemple on a l'effet de AB qui n'est pas significatif. On devrait avoir une p-value qui est supérieure à 5%. Là, 70%. Alors ce diagramme il est complètement paramétrable. Si je clique sur une des barres, ça va sélectionner ou désélectionner un effet dans le modèle des effets. Et on voit tout de suite la modification qui en découle, le calcul de tous les effets, de la variance de l'analyse de la variance, et du coup de la remise en place de la limite de la t-value pour le test des effets.